matin, je voulais qu'on poursuive un peu. C'est Romains 3,31. Vous vous souvenez, je vous ai dit dans l'Épître aux Romains que souvent l'apôtre Paul enchaînait d'un chapitre à l'autre, soit en terminant avec une question, soit en débutant avec une question. Et c'est une approche d'enseignement que de solliciter un petit peu notre attention en questionnant, de sorte qu'on est en mode de réception. On se questionne. Alors, l'apôtre Paul va poser une question, puis après ça, il va développer la réponse. Avant d'aller plus loin, j'aimerais ça qu'on aille dans la prière, s'il vous plaît. Seigneur notre Dieu, toi qui tiens l'univers dans le creux de ta main, toi, Seigneur, qui appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Toi, Seigneur, qui es le roi de la terre, le roi des cieux, tu as dans ton amour, Seigneur, que je n'arrive pas à saisir, à comprendre, Seigneur, avec tout ce que ça comporte. Tu as dans ton amour, Seigneur, écrit nos noms dans ton livre de vie. Tu nous as appelés. Tu nous as donné, Seigneur, cette position en Jésus-Christ. Incroyable. Incroyable, Seigneur. Et ce matin, on vient sous l'autorité de ta parole, appuyer sur tes promesses, appuyer, Seigneur, sur ta fidélité pour venir, Seigneur, apprendre de toi, pour que tu puisses encore ouvrir les yeux de notre intelligence, afin qu'on puisse comprendre non seulement avec les yeux, mais du plus profond de notre cœur, que tu puisses ouvrir, Seigneur, les yeux de notre entendement. Alors, Seigneur, nous te demandons dans ta grâce, ce matin, nous invoquons la puissance de ton Saint-Esprit sur la prédication de ta parole, mais aussi, Seigneur, sur la réception de ta parole. Seigneur, qu'elle puisse trouver une terre bien fertile, qu'elle puisse trouver dans nos cœurs, Seigneur, le désir brûlant, Seigneur, de vivre pour toi. Alors, Seigneur, nous attendons à toi. Utilise ma bouche, utilise, Seigneur, mes faibles moyens. Comme David disait, Seigneur, qui suis-je devant toi? Qui suis-je, Seigneur, pour même ouvrir la bouche? Qui suis-je, Seigneur, pour enseigner ta parole? Alors, Seigneur, bénis-nous ensemble ce matin. Glorifie-toi, élève-toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, dans l'Épître aux Romains, on va juste changer le display. Vous n'avez pas réalisé. Moi, je l'avais, mais vous ne l'aviez pas. OK. Alors, dans l'Épître aux Romains, vers la fin du chapitre 3, l'apôtre Paul, il pose une question parfaitement logique. Parce que dans les chapitres précédents, vous vous souvenez, on a vu le mot loi, justice, justifié. Et la conclusion un peu de la fin du chapitre 3, l'apôtre Paul, il pose une question, mais il dit, est-ce que la foi vient annuler la loi? Et on a vu les différents sens du terme loi. Puis dans le texte, il est en train de faire référence à la loi, tout ce qui est enseigné, tout ce qui est dans les prophètes et tout ce qui est dans l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament. C'est à ça dont il fait référence quand il dit, est-ce que anéançons-nous donc la loi par la foi? Alors, est-ce que la foi vient complètement annuler ce qui a été dit dans le passé? Est-ce que le but de la loi, de la foi, c'est de détruire tout ce qui a été enseigné dans tout l'Ancien Testament? Et c'est une question vraiment intéressante, parce qu'il parle, bien entendu, entre autres dans l'auditoire de l'exposé des débuts de l'Épître aux Romains, il s'adresse à des Juifs, entre autres, à des non-Juifs et tout ça, puis on va le voir. Puis là, dans la question aussi qu'il pose, c'est parfaitement logique dans le développement de son idée de dire, est-ce qu'on est en train d'anéantir la loi? Souvenez, Jésus dit, souvenez-vous des paroles de Jésus, je ne suis pas venu pour abolir, je suis venu pour accomplir. Il n'est pas en train de dire que quand Jésus dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour accomplir, il est en train de définir sa mission principalement. Il n'est pas en train de dire, la loi, c'était pas bon, ou je suis en train de continuer la loi. C'est pas le sens de sa portée. Il dit, je suis pas venu pour abolir, je suis venu pour accomplir. Mon but, là, c'est d'accomplir. Je suis venu mettre en œuvre, je suis venu réaliser tout ce que les écrits avaient enseigné, tout ce que les prophètes ont enseigné. Je suis la réalisation, l'accomplissement de la loi et des prophètes. C'est ça qu'il va dire. Je suis pas venu pour abolir, je suis venu pour accomplir. Alors, puis là, dans le contexte ici, l'apôtre Paul va dire, est-ce qu'on anéantit la loi par la foi? Et la réponse, bien entendu, il va la donner dans la deuxième partie du verset, il va dire, loin de là.
Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Alors, on n'est pas en train d'invalider tout ce qui a été dit dans l'Ancien Testament. On n'est pas en train de l'invalider. Au contraire, l'apôtre Paul a dit, je vais faire la démonstration que la foi vient justement faire l'opposé. Elle vient confirmer tout ce que les prophètes, tout ce que la loi enseignait, elle vient la confirmer, la foi. C'est vraiment intéressant. Parce que souvent, on va entendre des phrases comme, on va dire, l'Ancien Testament, ça, c'était sous la loi. Puis là, maintenant, nous, on est sous la foi. Mais c'est une affirmation qui est fausse. C'est fausse. Parce qu'en tout temps, en toute époque, en toute histoire, l'homme a toujours, on va le voir ce matin, toujours été sauvé, justifié par la foi. En toute époque. Et ce qu'on va voir, puis l'apôtre Paul va utiliser 2 exemples précisément pour nous mettre ça un petit peu plus concret, dans lesquels il va faire la démonstration que même sous la tutelle de la loi, même sous la loi des prophètes, on voit encore là la justification par la foi. La foi n'était pas manifestée de la même façon. La foi était manifestée dans l'obéissance à tout l'enseignement mosaïque, à tout l'enseignement du rituel de la loi, et en tout ça, elle était manifestée différemment. Mais c'était toujours, et de toute dispensation confondue, toujours par la foi que l'homme est déclaré juste devant Dieu. Toujours par la foi. Toujours. Alors, il va continuer ici. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? On va avoir une course comme ce matin, va être un petit peu bref, là, parce qu'on n'a pas de Seigneur. Mais un long texte et ça prend une bonne voix. Serge, peux-tu nous lire ça? Romain, tu vois-tu suffisamment de ta place? Oui, oui, très bien. Alors, c'est en 2 pages. Alors, il va dire, anéantissons-nous donc. On continue. La loi par la foi, loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham prit à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux sont donc ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Je ne vois pas parce que là. Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Comment donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée, et le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine, et la promesse est anéantie. Parce que la loi produit la colère, et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon qu'il lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fait imputer à justice. Mais ce n'est point à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fait imputer à justice. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité les morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Attends, c'est bon, on va arrêter là. À cause du pupitre, il a fait les petites lèvres, ok. Good, merci beaucoup Serge pour ta lecture.
On a fait juste un tour un peu de l'ensemble du passage. C'est un long passage, mais c'est un passage qui peut quand même, on peut l'aborder au moins dans un enseignement. Et qu'est-ce qu'on va voir ici? Alors ici, la loi, comme on a vu, la loi est confirmée par l'exemple d'Abraham. Alors, la loi est confirmée par l'exemple d'Abraham. Alors, le principe de la foi, excusez-moi, j'ai peut-être une faute d'autographe, le principe de la foi est confirmé par l'exemple d'Abraham. Ça veut dire que dans l'exemple d'Abraham, l'auteur ici, l'apôtre Paul, va mettre en évidence quelques vérités par rapport à Abraham. C'est vraiment, vraiment intéressant ce qu'il va être dit. Et ça nous dit le passage qui est cité dans le début de notre texte, et ça dit, et Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Ce texte-là est pris d'un passage de Genèse. C'est pris en rapport avec une histoire particulière, un événement particulier d'Abraham. Et on voit là dans Genèse chapitre 15, versets 1 à 6, on voit le contexte un petit peu dans lequel ça a été dit. Ça nous dit après ces événements. OK? C'est intéressant ici, là. Après ces événements. Et c'est vraiment intéressant, parce que l'événement dont il est question, parce que là, on remonte un petit peu au chapitre 14 pour voir le début du texte, et ça nous dit après ces événements. Quels sont les événements dont Moïse parle lorsqu'il raconte l'histoire? Et si on regarde un petit peu au-dessus, c'est le texte que vous avez en noir, ça nous dit, le roi de Sodome dit à Abraham, et ça, c'est tout de suite après qu'Abraham est parti délivrer Lot, des rois, je pense que c'est 5 rois qui étaient partis qui sont rentrés qui ont envahi Sodome et Gomorrhe, qui sont partis, puis qui ont emmené Lot, qui était le neveu d'Abraham, qui l'ont emmené en captivité avec lui. Abraham est parti avec tous ses hommes et il est parti à la poursuite pour aller délivrer Lot. Et ça nous dit, bien entendu, Dieu a accordé une délivrance extraordinaire. Et à la suite de ça, lorsque Abraham a non seulement délivré Lot et sa famille, il a aussi délivré les autres personnes de Sodome et Gomorrhe qui avaient été apportées captifs, ainsi que les biens que les rois, les 5 rois avaient. 3 rois ou 5 rois, Serge, je ne sais pas quand? 5 rois contre 3, hein? C'est ça? Je sais pas comment. Ouais, alors Abraham, c'est-à-dire que Abraham ici revient de la conquête, de la délivrance, et le roi de Sodome dit à Abraham, dans ce contexte-là, il dit, donne-moi les personnes et prends pour toi toutes les richesses. Alors il revient, il a délivré non seulement Lot et sa famille, mais il a aussi délivré, puis il a aussi ramené les richesses qui avaient été enlevées à la ville de Sodome et Gomorrhe. Pensez un petit peu au contexte, là. Vous vous souvenez, dans notre étude, pour ceux qui étaient là, on parlait de la foi qui a un coût, la foi qui a un prix, la foi qui est démontrée par des œuvres, OK? Par des actions concrètes. Et le roi de Sodome, il dit, garde, donne-nous les personnes, puis garde les biens. Garde les biens comme récompense de ce que tu as fait. Regardez bien si Abraham va répondre à ça. Alors le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome. Et avez-vous une idée de la foi que ça prend pour dire quelque chose comme ça? Facile, assis dans notre fauteuil, bien tranquille, là. Mais quand tu as toute la mode de richesse devant toi, là, hey, tu as le choix, là. On parle de biens, on parle d'argent, on parle d'or, on parle de biens précieux. Là. Regardez la foi que ça prend. Là. Il dit, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi. Pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham, rien pour moi. Je prends rien pour moi. Et dans la suite, il va dire pour les autres, parce qu'il est parti avec une autre tribu, je me souviens plus de l'autre tribu qui était avec, mais une autre tribu qui a aussi aidé Abraham, qui était comme les voisins d'Abraham, qui a aidé à la conquête et à aller délivrer. Puis il a dit eux autres, s'ils veulent prendre quelque chose, ils le prendront, mais moi, je touche à rien. En bon québécois, là, c'est de l'argent sale. En bon québécois, c'est de l'argent sale, c'est de l'argent sale. Et Abraham avait pris cet engagement-là. C'est pour ça qu'il dit ici, je lève les mains vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre, je ne prendrai rien de ce qui est à toi. Je touche pas à ça. Et vous savez, tout le contexte de Sodome et Gomorrhe, la ville dans l'opulence, mais la ville qui est tombée plus tard, carrément sur le jugement de Dieu à tel point, de la dépravation à tous les niveaux, était dans cette ville-là, et confronté à un choix concret. Vous savez, c'est vraiment intéressant, parce qu'il y a d'autres occasions dans le texte, c'est vraiment spécial. C'est une chose qui a remarqué mon attention. À plusieurs endroits, on voit Dieu qui vient visiter Abraham. Puis,
Ça, c'est un des endroits. Il y en a plusieurs dans les textes de la Genèse. Ça, c'est un des endroits. Mais il y a d'autres endroits, par exemple, lorsque Lot a voulu se séparer d'Abraham. Je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu de l'histoire. Il y a une chicane entre les bergers de Lot qui est le neveu d'Abraham, parce que là, ils deviennent nombreux, ils ont des troupeaux, puis là, il y a une chicane, là. Mais là, ils sont placés dans une région géographique. Et Lot vient voir Abraham, puis il dit, nos troupeaux sont trop nombreux. Il dit, il y a pas assez de pâturage, puis la chicane pointe tout le temps, on va se séparer. Puis Abraham, encore là, comme ici, Abraham fait encore un pas de foi. Qu'est-ce qu'il dit? Choisis Lot. Hey, je ne sais pas si entre vous et moi, j'aurais donné le premier choix, moi. Pas sûr. Franchement, hein, il donne le choix. C'est de la foi, ça. Choisis toi, si tu vas à droite, tu vas aller à gauche. Si tu vas au sud, tu vas aller au nord. Choisis le premier, puis moi, je vais prendre ce qui reste. Et là, ça nous dit dans le texte, il levant les yeux, et il vit que toutes les plaines du Jourdain étaient arrosées. Il a vu, comme l'homme naturel, il a vu ce qui était visible. Abraham a vu quoi? Il a vu par la foi ce qui est invisible. C'est ça la différence. Il a vu par la foi ce qui est invisible. Et tout de suite après, dans la même passage de texte, tout de suite après, lorsqu'ils se séparèrent, ça dit l'Éternel parla à Abraham. Encore une fois, et Dieu vient le fortifier, encore là. Deux reprises, il y en a plusieurs. Là. Je ne les ai pas listés ce matin, mais ça m'est venu à l'esprit après avoir préparé l'étude. À plusieurs reprises, lorsque Abraham est confronté à un choix, le Seigneur vient le visiter, puis il dit, Abraham, tu as fait le bon choix. Je vais te multiplier ta postérité. Ta postérité va être nombreuse comme les étoiles du ciel. Puis on va le voir dans la suite des textes, peut-être pas cette semaine, à quel point Dieu est en train de s'adresser non seulement à la postérité d'Israël, la nation d'Israël, mais il s'adresse principalement à vous et à moi, si vous êtes un enfant de Dieu, la postérité spirituelle d'Abraham. Et sur la base de la même foi d'Abraham, justifié par la foi, l'enfant de Dieu, justifié par la foi, devient un enfant de la postérité spirituelle d'Abraham. Et c'est pour ça que Dieu va faire la promesse à Abraham. Il va dire, je ferai de toi le père d'une multitude de nations. Multitude de nations. Alors ici, on ne parle plus de la nation d'Israël, une multitude de nations. Et sur la foi d'Abraham, basée sur cette même justification sur la foi. Alors on voit ici que dans le texte ici, on voit le contexte un petit peu là maintenant. Alors, ça nous dit ici, Abraham, après ces événements, les événements qu'on vient de voir, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Qu'est-ce que ça nous dit dans le livre d'Hébreux? Qu'est-ce que ça nous dit concernant la foi? On l'a vu dans notre étude, pour ceux qui étaient avec nous, dans les études qu'on a fait dans le cours qui est donné sur semaine. Quelle est la foi? Car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Et ça nous dit dans un autre passage aussi, ça nous dit, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il fait quoi? Qu'il est le numérateur. Ça veut dire quoi, ce numérateur? C'est un grand mot pour moi. Comment? Il récompense ceux qui le cherchent. Le même Dieu, là. Il récompense ceux qui le cherchent. Et ici, qu'est-ce que Dieu lui dit? Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. OK? Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Éliazar de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors c'était son serviteur qui allait devenir l'héritier, parce que là, il n'y avait pas de postérité, là. Il est rendu âgé, le gars, là. Puis Dieu, il a dit qu'il y a une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel. Il faudrait que Dieu se rattrape quelque part, là, dans son raisonnement, lui. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, Dieu lui dit. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles. De tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel, compte les étoiles. Si tu peux les compter, il lui dit, telle sera ta postérité. Puis suite à ça, suite à la promesse de Dieu, qui avait complètement aucune logique, qui avait absolument aucune logique humaine, visuelle, observable, il dit, Abraham eut confiance en l'Éternel. Confiance en quoi? En la promesse. La foi, c'est basé sur la promesse. La foi, c'est pas juste quelque chose d'obscur et de vague. La foi est basée sur la parole de Dieu, elle est basée sur les promesses de Dieu. C'est vraiment quelque chose qui... Alors, pour ça que la foi vient de ce qu'on entend,
Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, de la parole de Dieu. C'est pas juste quelque chose de fait. Voulez-vous alimenter votre foi? Est-ce que je vais alimenter ma foi? C'est par la connaissance de Dieu, par la lecture des Écritures. Là où ma foi va être alimentée et je vais, moi, grandir dans la foi. Alors il lui dit, si Abraham eut confiance en l'Éternel, mais qu'est-ce que Dieu lui fit? Il lui imputa à justice. Il lui imputa à justice. C'est un grand mot, imputer. On va voir qu'est-ce que ça veut dire un petit peu, ce sens de mot-là, imputer. On a vu dans les leçons précédentes, on a vu entre autres qu'il y avait, dans tout le verbe, les expressions qui étaient employées, vous vous souvenez, on a vu qu'il y avait beaucoup d'expressions qui étaient relatives à la cour, c'est-à-dire au tribunal, tu sais, la justice, justifier, tous des termes qu'on entend, on se sentirait en disant ça qu'on est dans une salle de cour, une salle de procès, un procès. Ici, là, il va employer un terme qui est un langage qui est utilisé de la comptabilité, de l'administration. Le terme imputé, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ici, il utilise le passage entre autres, il y a deux exemples qui sont employés. On vient de voir celle d'Abraham. On a aussi David. Alors, dans le texte, 1:25, c'est les deux illustrations qui sont employées pour démontrer que la justification, c'est Dieu, lorsque Dieu, le juste juge de la terre, dans le tribunal de la justice divine, lorsqu'il laisse abattre le marteau de sa sentence, c'est ce Dieu-là, c'est ce terme-là qui est employé, et c'est Dieu qui déclare juste, et c'est Dieu qui déclare injuste. C'est Dieu qui impute, c'est lui qui tranche, c'est lui qui décide, c'est le Dieu qui décide de tout. Et David va dire dans le psaume 32, 1-2, et c'est le texte qui est employé dans Romains qu'on vient de voir, « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité. » N'impute pas, on a encore le terme, imputer. Vous vous souvenez, dans le début du livre des Actes, on a un personnage au début du livre des Actes qui s'appelle Étienne. OK? Étienne, en passant, c'est le premier diacre de l'Église. Vous aspirez à la charge de diacre, vous voulez devenir diacre dans votre assemblée, regardez le modèle. C'était le premier à être lapidé dans les Écritures. OK? Alors, c'est un modèle de foi, là. C'est vraiment un modèle de foi. Et Étienne va dire, alors qu'il est en train de mourir des dernières pierres, il lève les yeux vers le ciel, ça nous dit, il voit Jésus-Christ debout à la droite du Père, dans sa grâce extraordinaire, Dieu lui ouvre le ciel. Dans les derniers moments de souffrance de sa vie. Vous savez, l'apôtre Paul va dire dans l'Épître aux Corinthiens, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Vous souvenez-vous des dernières paroles que Christ, une des dernières paroles que Christ a dites à la croix? Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Il va dire, Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ne leur impute pas ce péché. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Étienne, le disciple du Christ, est devenu, dans les derniers moments de sa vie, à l'image du Christ qu'il suivait. Parce qu'il va employer exactement les mêmes termes. Il dit, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Seigneur, sur la liste de toutes les offenses qu'ils ont contre toi, toi le juste juge, raie de la liste, ma mort, par lapidation. Totalement injuste. Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Ne leur impute pas. Et David va dire la même chose. Et David, là, dans le psaume 32, là, il est en train de décrire. Vous savez l'histoire de David avec Bathsheba, on la connaît tous un peu. David qui a commis l'adultère, il a convoité une femme qui était la femme d'un de ses généraux. Et suite à ça, il est même allé jusqu'à faire mourir totalement un meurtre, un adultère. C'est vraiment... Et dans le psaume 32, vous voulez lire un beau psaume sur la repentance, un changement de cœur. Il va dire dans le psaume tout le jour, s'appesantissait sur moi. Mais mes os n'étaient plus que sécheresse. Puis il dit, je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma transgression. Et David, on voit tout le changement de cœur de David. Tout le temps où ce qu'il était sous le poids du fardeau de sa faute et qu'il l'a confessé. Et c'est dans ce contexte-là que David va dire ici, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité. Il n'impute pas l'iniquité. Il ne tient pas, il ne met pas sur son compte, il ne charge pas sa faute sur son compte. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a pas de fraude. L'imputation. C'est un mot, comme je disais tout à l'heure, qu'on n'est pas tellement habitué. C'est un gros diagramme, je vais avoir l'air intelligent le matin. C'est un gros diagramme. Le mot qui est employé dans le texte grec, c'est logizamai. C'est comme ça que ça se prononce, logizamai.
Et ce qu'on voit en bleu, c'est tous les endroits dans le Nouveau Testament principalement, où ce qui est employé dans les différents sens. Et dans tous les sens, ça a le sens, surtout principalement ici, de compter. Alors, c'est vraiment un terme comptable. C'est vraiment un terme comptable. C'est comme si tout d'un coup, on se transposait de la salle d'audience et on se transpose littéralement dans des termes et des applications comptables. C'est comme si vous étiez, en ce moment, 2 colonnes. Vous savez, si vous avez fait de la comptabilité un petit peu, ou si même vous avez regardé vos reçus de vos reçus de transactions bancaires, vous avez 2 colonnes. Débit, crédit. Débit, crédit. On souhaite tous avoir bien du crédit. Dans la colonne, on aime bien ça d'en avoir bien. Mais on a l'autre aussi, débit. Et l'imputation, c'est lorsque quelque chose est placé dans une de ces colonnes-là, du compte céleste de l'homme. C'est ça l'imputation. Alors ici, dans les textes, on voit ici différentes applications: considérer, regarder, penser, comprendre, numéroter, présumer, tenir pour. Alors on a ça, mais le sens qui est employé dans le texte qu'on étudie, c'est vraiment un terme comptable qui dit comptabiliser. C'est comptabiliser. C'est mis en dépôt sur ton compte. Il y a 2 choses qu'on va voir ce matin que Dieu peut mettre sur notre compte. Il y a 2 choses. Et ces 2 choses-là font appel à l'imputation. Quelque chose qui est déposé sur mon compte spirituel, sur cette vision-là, ce constat-là que Dieu a par rapport à ma propre vie. 2 colonnes. Débit, crédit. Vous savez, souvent les gens, on va entendre souvent parler de... C'était pas nécessaire de rajouter en entendre de char pour ça, là. OK. Alors et souvent, quand on parle avec les gens, ils vont nous dire, si on pose la question à quelqu'un, mais même si je vous la posais ce matin, je vous dirais, est-ce que c'est dimanche à soir? T'es-tu sûr d'aller au ciel? Puis souvent, les gens vont nous répondre, ou même peut-être, même c'est comme ça que vous pensez, ben j'espère bien, je pense bien. Puis notre vision, là, c'est une balance. Une balance dans laquelle toutes les bonnes actions, les bonnes choses que j'ai faites, là, et d'un côté, les mauvaises de l'autre. Et si les bonnes sont plus pesantes que les mauvaises, ben je vais peut-être aller au ciel. Et si les mauvaises sont plus pesantes, je n'irai pas. Ça, c'est la justification par les œuvres. C'est ce que tu peux faire pour te sauver. C'est ce que tu penses que tu peux faire. Et on a vu de Romains 1 à 3 jusqu'à maintenant qu'il n'y a absolument rien qui peut te sauver sur la base de tes propres œuvres. Mais souvent, on va entendre les gens parler de ça. Mais alors, on voit si mes bonnes actions, et si c'est comme ça que tu réfléchis ce matin, tu n'as pas compris le salut par la foi. Parce que le salut par la foi n'est pas basé. La seule balance qu'il y a, vous savez, au ciel, là, je suis comme ça, là. Ça, là, c'est mes fautes, là. Ça, là, c'est mes bons coups. C'est comme ça. Je donne tout mon argent aux pauvres. Ça bouge pas, l'aiguille, elle bouge pas. Elle reste par en bas. Écoutez, je donne ma vie en sacrifice. Je m'en vais en Afrique, je chauffe plein de monde. Ça bouge pas. Je suis un bon père de famille. Ça bouge pas. Je suis une bonne personne, je suis honnête dans la société, je suis utile, je me rends utile. Ça bouge pas. Il n'y a rien qui bouge. Puis la journée où ce que Jésus-Christ devient ton sauveur et tu crées à lui pour ton salut, la balance fait ça. Qu'est-ce qui arrive? La justice de Dieu est placée dans la colonne crédit, déposée dans la justification de ta vie, et c'est Jésus-Christ qui devient ta justice. Ah, voyez-vous, c'est comme ça ici. Alors on voit, oui, absolument. On va le voir plus loin un peu, ça va clarifier. Vous allez voir, ça va clarifier un petit peu. C'est quoi la place des bonnes choses? Ça veut-tu dire que je suis sauvé par la foi, puis ma vie, ça n'a pas d'importance, je vis comme n'importe quoi, n'importe comment, puis c'est correct pareil. Je vais juste couper sur les questions parce que j'ai du matériel pas mal. Mais retenez votre question parce que si vous voyez qu'à la fin, je n'ai pas répondu, vous leverez la main. Ben, je vais couvrir d'autres matériels aussi. Alors, juste pour vous faire comprendre un petit peu le concept de débit-crédit, le concept d'imputation. On connaît amputation, hein? Retrancher un membre. On dit amputation, mais imputation, c'est l'inverse, c'est rajouter. Rajouter une faute. Alors, David, c'est pour ça qu'il dit « Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas le péché. » N'impute pas le péché. Alors, l'imputation, comme je le dis, c'est un terme bancaire. C'est considéré comme un actif dans le compte bancaire de quelqu'un. Alors, l'imputation positive, c'est-à-dire le fait que Dieu attribue à la foi, c'est pour ça que ça dit Abraham crut à Dieu et Dieu lui imputa à justice. Il le justifia sur la base de sa foi. Il mit sur son compte, sur sa foi, sur la base de sa foi,
Il mit sur son compte la justification. Il le justifia par la foi. Écoutez, c'est extraordinaire. C'est incroyable que... Je ne sais pas comment vous comprenez l'Évangile. Je ne sais pas comment vous réalisez ce matin à quel point le Dieu de grâce incroyable qu'on a. Il n'y a absolument rien sur cette planète. Vous savez, il y a des choses que... on peut dire, mais au fond, on se dit, il y a bien des religions. Non, il y en a deux religions. Celle qui enseigne le salut par les œuvres et celle qui enseigne un salut gratuit par la foi. Tu dis, Denis, tu es un petit peu simpliste. Oui, c'est très simple, là. Peu importe le chapeau de la religion que vous regardez, elle va dans une de ces deux colonnes-là. Un salut par la foi ou un salut par les œuvres. Et quand je dis la foi, j'entends la foi unique. La foi unique. Pas un salut qui est acquis par la foi, mais maintenu par les œuvres. Ça, c'est un salut. Alors, si vous pensez qu'un enfant de Dieu, par exemple, certains vont enseigner qu'on peut perdre notre salut. Ils vont dire, tu es sauvé par la foi, mais tu peux perdre ton salut. Un salut qu'on peut perdre, c'est un salut qui est acquis sur la base des œuvres. Point final à la ligne. Fin de la discussion. C'est un salut qui est bâti sur mes efforts à moi, sur moi. Et c'est pas ce genre de salut-là que Jésus-Christ m'a acquis. Il m'a acquis un salut éternel. Alors, un salut qui est appuyé sur la foi. Alors j'avais juste une couple de petits points en terminant, parce qu'on va enchaîner avec le repas du Seigneur aussi. Et je sais que ça ne développe pas tout sur le terme de l'imputation. Et dans le passage, ça nous dit aussi, j'ai pas vu, mais dans le passage, dans le texte qu'on a lu ce matin sur Abraham, ça dit, j'y reviendrai la semaine prochaine, je n'ai pas noté le passage. Mais en conclusion, je trouve assez intéressant, c'est une note que je vous lis littéralement, que j'ai lu parmi le matériel que j'avais. Vous savez, entre l'épître aux Romains et l'épître de Jacques, il y a comme une espèce de paradoxe. Un paradoxe, c'est une apparente contradiction. Il y a comme une espèce de paradoxe. Si vous lisez l'épître de Jacques, vous dites, l'homme, puis ça dit comme ça, littéralement, l'homme n'est pas sauvé par la foi seule, mais aussi par les œuvres. Ah, ça vient de péter ma balloune. Hein? On est-tu sauvé par la foi ou par les œuvres? C'est-tu un peu des deux? C'est-tu... puis il y a comme un paradoxe apparent. Et j'aimerais vous lire une conclusion. Ça nous dit ici le débat concernant l'épître de Jacques, dans son rapport entre la foi et les œuvres, a fait débat pour sa canonisation. Ça, ce que ça veut dire, c'est que la différence entre les deux textes, c'est un point tel que les premiers pasteurs, on parle de la canonisation, donc on parle de la formation du canon biblique, les livres qui sont reconnus comme étant l'ensemble des Écritures, et même Luther, on va le voir un petit peu plus loin, il va le dire, et ça ne semble pas réconcilier la foi. C'est devenu un enjeu à l'époque de la formation du canon biblique, de l'ensemble des textes des Écritures. Pourquoi? Parce que justement, il semblait y avoir. Alors, ça nous dit dans le texte ici, il a souvent été mal compris, donc mal interprété. On pourrait croire le débat et la réflexion théologique enterrés. Et pourtant, quand j'ai discuté récemment avec des témoins de Jéhovah, qui s'appuyaient sur ces versets pour justifier un salut non par Christ seul, oh, tu es sauvé par la foi. Mais c'est les œuvres aussi, là. Si tu ne fais pas d'œuvres, tu n'es pas sauvé. Il y a un langage. Et ce qu'il va dire ici, c'est ce qu'il dit là. Il dit, alors qu'ils affirment un salut non par Christ seul, du latin solus Christus, ok? Alors, mais aussi sur les œuvres. C'est là. Alors, il dit, j'ai vu que la question est encore d'actualité et que le combat pour proclamer que le sang de Christ est suffisant pour sauver continue. OK? Alors, on voit, je vous dis, le monde est séparé en deux, là. C'est simple, là. Alors, voici un petit commentaire introductif de Jacques, des chapitre 2, versets 14 à 26. Trouvé dans le commentaire biblique du disciple accessible dans le Logos, c'est mes notes d'études. Ces versets sont probablement les plus controversés de la lettre de Jacques. Même une grande personnalité de l'Église comme Luther, je vous disais tantôt Luther, pensait voir une incompatibilité entre l'enseignement de Jacques sur la justification par les œuvres et l'accent mis par Paul sur la justification par la foi. Même Luther, c'est au point que Luther il a même contesté l'authenticité du livre de Jacques parce qu'il dit c'était vraiment à ce point-là. Alors ça nous dit ici, ces versets sont employés à tort pour soutenir l'hérésie selon laquelle nous sommes sauvés par la foi et les œuvres, appelée synergie.
Ah, c'est des doctrines, ça. Synergie. C'est un peu des deux. Faut que tu es sauvé par la foi, mais il faut que tu fasses des œuvres. La balance. OK? Parce que le sang de Christ, là, il ne fait pas bouger l'aiguille. Ça prend tes œuvres en plus. Comprenez l'hérésie derrière ça. C'est vraiment important. C'est crucial. L'hérésie qui est derrière ça. Et c'est pour ça qu'en tant qu'enfant de Dieu, je ne peux pas, moi, m'associer à des enseignements, à des religions qui enseignent autre chose que l'Évangile. Et si tu m'enseignes un salut qui est, par ma foi, plus des œuvres, ce n'est plus le salut de l'Évangile. Et moi, je ne peux plus m'associer. Je ne peux plus me mettre sur un chapeau, tendre la main d'association à des gens qui enseignent un faux évangile. OK? Alors, il continue ici. Autrement dit, nous devons faire confiance à notre Seigneur Jésus comme notre Sauveur, mais cela est insuffisant. Hein? C'est selon cette hérésie-là. Nous devons également ajouter à son œuvre de rédemption nos propres actes de charité et de piété. OK? Cette partie pourrait en fait s'intituler la justification par les œuvres. Car, dans un certain sens, alors selon l'affirmation, nous sommes justifiés par les œuvres. Dans un certain sens, on est justifié par les œuvres. OK? OK, ça c'est la partie vraie. OK? En fait, pour saisir l'entière vérité de la justification, il faut comprendre que la justification comporte 6 aspects. Ça va être ma conclusion. 6 aspects Si vous avez compris ça, là, ça va être clair. Là. Vous pourrez reviser par la suite. Conclusion. Première chose concernant la justification par les œuvres et par la foi. Comment on remanie tout ça? Lorsqu'on lit un texte est toujours interprété à la lumière de l'ensemble des Écritures. C'est une règle de base. Et quand vous interprétez les Écritures, toujours, pourquoi tu fais ça? Parce que tu sais que le Saint-Esprit qui a inspiré Genèse 1.1, c'est le même qui a inspiré Apocalypse, le dernier livre. C'est le même Dieu, le même Saint-Esprit. Il y a une unicité de pensée, de doctrine et d'enseignement. Alors moi, à chaque fois que j'ai vu des hérésies doctrinales, des gens qui disent « Ouais, ben regarde, c'est Hébreux, là, chapitre 12, tel passage, regarde, ça semble parler de la perte du salut. » C'est quoi ça? Interprétation à la lumière de l'ensemble des textes des Écritures. C'est une vérité très simple, là. Mais vous allez voir, la plupart des mauvaises approches, la perte du salut, peu importe, là, c'est tout appuyé sur des doctrines et des passages partiels. Mais l'ensemble des Écritures, tu interprètes un passage sur la base. Qu'est-ce que dit l'ensemble des Écritures? Est-ce que je vais interpréter un passage obscur que je n'arrive pas tout à fait à comprendre, que je vais mettre en doute l'ensemble d'une vérité qui est éclatante, qui est omniprésente partout dans les textes, parce que j'arrive à un passage que j'ai de la difficulté à comprendre? L'ensemble des textes. C'est des règles de base. Lisez les Écritures, lisez la Bible comme ça. Vous allez comprendre. Alors, nous sommes justifiés. Alors, on remet le ménage dans ça. 6 petits principes, 6 petits... une conclusion, si on veut, mais sur la base de qu'est-ce que la justification et les œuvres, étais-tu justifié par tes œuvres, par ta foi? Écoutez bien. Nous sommes justifiés par grâce, Romains 3.24. Cela veut tout simplement dire que nous ne méritons pas d'être justifiés. C'est ça le salut par grâce. Je ne mérite pas. Je ne mérite pas d'être justifié. Nous méritons en réalité tout le contraire. Premier principe. Deuxième principe. Nous sommes justifiés par la foi. Justifié, déclaré juste. La justice est imputée à moi sur la base de ma foi. En quoi? En la justification qui provient de Jésus-Christ. Pas la foi vague, obscure dans un Dieu existant. C'est pas ça, là. La foi sur la promesse de Dieu, Jésus, qui est l'agneau de Dieu, Christ qui est le sauveur du monde. Je crois qu'il a pris la faute de mes péchés sur la croix. Je place ma confiance en son crédit, pas dans le mien, et dans son œuvre à lui uniquement. La base de cette foi-là, je suis déclaré juste devant Dieu. Okay? La foi est la réponse humaine à la grâce de Dieu. Par cette foi, nous acceptons le don gratuit. La foi s'approprie ce que Dieu a fait pour nous. Deuxième point. Troisième point. Nous sommes justifiés par le sang. Romains 5.9. Ce sang est le prix qui a dû être payé afin de nous procurer la justification. Et le passage que je pensais tout à l'heure concernant David, dans le texte qu'on a lu au début, ça dit « Heureux ceux dont les péchés sont couverts ». C'est intéressant, hein? Parce que dans l'Ancien Testament, les péchés, ils étaient couverts. Couverts. Pourquoi couverts? Ils n'étaient pas expiés, là. Dieu avait institué les offrandes, les sacrifices, mais ça couvrait les péchés. La foi, et c'est pour ça que le salut de Christ est venu pour racheter les gens sous l'ancienne alliance comme sous la nouvelle, parce que c'était une rémission, c'était appelé le temps de la patience de Dieu.
C'était ce temps-là, le temps de la patience de Dieu, et par patience, les péchés couvraient simplement les fautes. Mais Christ est venu enlever les péchés. Il est venu effacer la peine des péchés. Il a retiré les péchés. Il a payé le prix du rachat de l'humanité. Alors nous sommes justifiés par le sang. Ce sang est le prix qui a dû être payé afin de nous procurer la justification. La dette du péché a été couverte par, encore là, des connotations de comptabilité. La dette du péché a été couverte par le précieux sang de Christ. Et Dieu peut maintenant justifier les pécheurs impies, c'est ce que nous étions, impies, car sa justice a été pleinement satisfaite. Transaction légale, verdict légal, OK? Le quatrième point. Nous sommes justifiés par Dieu. La vérité est que Dieu est celui qui justifie. Nous sommes justifiés par Dieu. Romains 8, 33. Ça, tantôt, c'est Dieu, le juste juge, qui déclare si tu es coupable ou non. C'est Dieu qui déclare si tu es coupable ou non. C'est un acte judiciaire qui est placé. OK? Le cinquième point maintenant. Nous sommes justifiés par la puissance. Romains 4, 25. Notre justification est liée à la puissance qui a racheté Christ d'entre les morts. Sa résurrection est la preuve que Dieu est satisfait. Vous comprenez? C'est pour ça que les chrétiens on privilégie pas le symbole de la croix. Je veux dire, si on devrait privilégier quelque chose, c'est la résurrection. La résurrection de Christ, c'est que Christ n'est pas resté sur la croix. Oui, il a payé nos fautes, mais il a expié, il est sorti de la tombe. La justice de Dieu était totalement satisfaite et c'est la preuve, notre justification, elle est appuyée sur la résurrection de Christ d'entre les morts. Christ est ressuscité. La transaction du rachat de l'humanité a été accomplie en Christ et c'est ce que je reçois quand je reçois le salut par la foi. Un salut que tu peux perdre, c'est de remettre en question la valeur du sang de Christ à la croix. C'est de remettre en question la justification, c'est de remettre en question que Jésus a satisfait la justice de Dieu totalement. Alors, il y a un sixième point. Tout est accompli. Je suis venu accomplir la loi. Accomplir la loi. OK? Sixième point. Et nous sommes justifiés par les œuvres. OK? Nous sommes justifiés par les œuvres. Dans quel sens? Les œuvres sont la preuve extérieure de la réalité de notre foi. Elles sont l'expression visible de ce qui autrement aurait été invisible. C'est l'expression de la foi, les œuvres. Ils ne justifient pas, ils démontrent notre justification. Et c'est vraiment, vraiment important. Elles sont l'apparence, elles sont l'expression extérieure visible qui autrement aurait été visible, c'est ce que ça nous dit. Et en terminant, ça nous dit, nous voyons donc que l'homme est justifié par la grâce. Écoutez bien la phrase qui suit. L'homme est justifié par la grâce, par la foi, par le sang, par Dieu, par la puissance et par les œuvres. OK? Et pourtant, il n'y a aucune contradiction entre ces affirmations. Elles ne font que présenter différents aspects de la même vérité. La grâce est le principe sur lequel Dieu justifie. La foi est le moyen par lequel l'homme la reçoit. Le sang est le prix que le Sauveur a payé. Dieu est l'agent actif de la justification. La puissance en est la preuve et les œuvres en sont le résultat d'une foi authentique. Et c'est une citation de McDonald. C'est encore dans mes notes de matériel. Un salut pleinement justifié, et on va voir dans la suite des passages un peu plus loin l'impact maintenant d'une justification véritable. Et c'est pour ça que la foi sans les œuvres, Jean va nous dire, elle est morte. C'est une foi qui n'a pas de vie. Elle n'a pas la vie de Dieu. La foi sans les œuvres est morte. Et la foi authentique, la vie de Dieu dans un être humain, elle s'extériorise, elle manifeste la vie de Dieu. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas dire, moi j'ai la foi, mais je ne suis pas pratiquant. C'est pas une foi. C'est une croyance en quelque chose, mais ce n'est pas la foi qui peut te sauver, qui peut me sauver, qui peut sauver quiconque. La foi, elle produit une œuvre qui est observable. Elle a des fruits. Les disciples disaient, Seigneur, si les pierres se taisent, et si nous nous taisons, les pierres crieront. On peut pas dire, on peut pas parler quand les disciples sont présentés devant le tribunal, qui ont été devant les Sadducéens, les pharisiens, là, quand ils se sont présentés devant eux, et décidez vous-même si nous ne pouvons pas parler de ce que nous avons vu et entendu. C'est absolument impossible. Et c'est les fruits de justification. Est-ce que tu vois les fruits de la justification dans ta vie? Est-ce que je vois les fruits de la justification dans ma vie? Est-ce que je peux regarder ma vie et dire, je vois la vie de Dieu en moi?
Je vois mon désir de la sainteté. Je vois mon désir de plaire à Dieu. Il y a des gens qui disent qu'ils aiment le Seigneur, mais ils ont rien dans leur vie qui témoigne de la présence de Dieu. Ça, c'est du mensonge. C'est faux. C'est pas une foi, c'est une personne qui est perdue, qui est encore dans ses péchés. Parce que la foi est manifestée par des œuvres. Et c'est observable. Est-ce que je l'observe dans ma vie? L'apôtre Paul va dire, examinez-vous si vous êtes dans la foi. Examinez-vous. Vous devriez voir des affaires dans votre vie, là. Vous devriez voir des fruits dans votre vie, là. Vous devriez voir la vie de Christ dans votre vie. Vous devriez voir des choses dans votre vie, votre désir intense, votre recherche de Dieu, votre désir de connaître le Seigneur, votre soif de mettre Dieu en pratique, votre espérance. Votre espérance. Il y a du monde qui dit, oui, je crois à tout ça, ce qui s'en vient, mais ils n'ont aucune espérance. Ils ne vivent pas comme s'ils croyaient. Ils vivent totalement différemment. Ils ont des rires gros comme ça, ils ont une confiance dans le matérialisme, tout leur cœur est placé là. Toute leur vie démontre qu'ils n'ont pas la confiance au retour de Jésus-Christ, en l'établissement du royaume de Christ sur la terre. Leur vie est un témoin puissant du contraire. Complètement du contraire. Leur langage, leur attitude, leur priorité dans leur vie. Est-ce que ma priorité sur terre, c'est ici? C'est là? C'est ça? Ben, je vis sur cette terre-là, c'est ça. Mais si mes yeux ont les yeux fixés sur l'éternité, si mon regard est fixé sur les vérités, la promesse imminente du retour de Jésus-Christ, ma vie, ma gestion, mes souffrances, mes combats, mes luttes, vont tout être axés sur ces vérités spirituelles-là. Tout va être axé là-dessus. Et c'est là que tu vois la preuve d'un enfant de Dieu. C'est la preuve. Et comme c'est réconfortant, comment je réagis face au péché dans ma vie? Est-ce que le péché, c'est quelque chose de banal pour moi? Est-ce que je vois des péchés graves, des moins graves? Est-ce que j'ai cette nature-là de Dieu qui est saint en moi, qui, elle, a un regard sur le péché est-ce que c'est ça que je vois dans ma vie? Parce que c'est une marque de l'enfant de Dieu. C'est une marque de l'enfant de Dieu. Alors ce matin, on va s'approcher de la table du Seigneur ensemble. Et avant qu'on parte la musique, s'il te plaît. On va s'approcher un petit peu, et avant d'aller dans le repas du Seigneur, je m'excuse, j'ai pris un peu plus de temps que prévu, comme d'habitude.